Bienvenue dans Terrienne, l'actualité des femmes dans le monde. Et l'on commence par le choix de Terrienne pour le livre de Ariane Jeger-Iriar, fondatrice de l'ONG Le Pélican. Il s'intitule De Colmar à Kaboul. Et dans cet ouvrage, elle raconte son expérience en Afghanistan et la naissance de son ONG fondée en 2002 avec son mari, dont le but était de venir en aide aux Hazaras, l'une des ethnies les plus défavorisées et ciblées d'Afghanistan, et en particulier aux femmes. On écoute Ariane Jeger-Iriar. Moi, je vis dans la population Hazara, je vis donc dans ce quartier et cette population est encore plus attaquée. Elle est ciblée quand Daesh, l'État islamique, est arrivé en Afghanistan. Ils se sont alliés aux talibans, pratiquement tous. Les talibans ont accepté Daesh et ils ont dit on va éradiquer les Hazaras. Donc c'est exactement là où j'habite et là où je veux continuer à soutenir cette population qui est encore plus massacrée, négligée que le reste des Afghans. Donc c'est vrai que la peur, oui, je connais. J'ai fui 2 fois sous une burqa. Les femmes me perçoivent plus comme une amie. Les femmes sont très tendres avec moi et en même temps, elles s'ouvrent vraiment, elles me demandent des conseils de vie. Des conseils, par exemple, pour élever leurs enfants. Je visite beaucoup les familles. Et donc, ces femmes qui sont inéduquées, elles trouvent aussi chez moi des bons conseils de vie pour justement l'hygiène, comment soigner leurs enfants, etc. Et elles sont surtout, très, très ouvertes à me parler de leurs problèmes et même me donner parfois une conversation très intime. Et ça va vraiment parfois très très loin et on échange beaucoup avec ces femmes. Et j'aime énormément cette complicité qui s'est créée entre les femmes afghanes et moi-même. Notre coup de griffe maintenant à la Fédération espagnole de football qui a encore du mal à se résoudre à l'égalité salariale homme-femme. Près de 200 joueuses évoluant dans des clubs de première division ont voté une grève illimitée pour dénoncer le blocage des négociations sur leur salaire. Leur revendication, être traitées comme leurs homologues masculins et payer au moins 16 000 € par an. Pour l'instant, on ignore la date exacte du début de ce mouvement. Il pourrait débuter mi-novembre. Notre coup de cœur cette semaine est pour les Libanaises qui continuent de battre le pavé par milliers. Cette image d'une jeune femme donnant un coup de pied dans l'entrejambe d'un garde armé à Beyrouth a enflammé les réseaux sociaux. Son identité est inconnue, mais on l'appelle déjà la Marianne libanaise. Une réaction inédite de la part d'une femme au pays du Cèdre. Et autre symbole fort, cette femme voilée haranguant un garde qui finit par l'embrasser sur la tête. Depuis près d'une semaine, les femmes se retrouvent au premier rang des manifestations au Liban contre la corruption et les mesures fiscales. Et c'est déjà la fin de Terrienne. Rendez-vous sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. À très bientôt sur TV5 Monde.